Birshut Moray Rabotai, je me suis toujours posé une question. Comment est-ce possible qu'à Rosh Hashanah, on a quand même, on a peur lorsqu'on entend le chauffard. Et après, pendant les 10 jours de la Teshuvah, on fait de la tzedaka, on essaye de charrier le bon Dieu. Et à Kippour, on jeûne, on fait la tzedaka, et on a peur. Et c'est bizarre. Après la fête de Rosh Hashanah et Kippour, après le mois de Elul, on oublie tout. Et après on tombe, parfois même on risque de faire des bêtises encore pires que ce qu'on a fait la dernière fois, l'année dernière. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas chaud? Pourquoi cette chaleur spirituelle qu'on a pendant le mois d'Elul, avec les Slihot, et Rosh Hashanah, et Kippour, après on se refroidit. En général, mes amis, lorsque l'avion, il veut décoller, eh ben, il ne peut pas ralentir pendant qu'il décolle. Parce que s'il ralentit pendant qu'il décolle, il tombe. Donc, il accélère toute l'accélération jusqu'à qu'il décolle. Une fois qu'il a pris l'attitude, c'est là qu'il peut ralentir. Parce que là, l'avion, il prend forme avec la température extérieure. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, pendant qu'on s'envole, déjà on tombe. Déjà pendant qu'on s'envole, on tombe. Parce que on prend la vraie attitude. C'est vrai qu'après Rosh Hashanah et Kippour, alors, et pendant Rosh Hashanah et Kippour, c'est des jours, c'est des moments qu'on décolle, on décolle. Et comment c'est possible que on décolle pas prendre d'une manière qu'on prend l'attitude et on se stabilise dans nos idées. Combien on a prié Hachem, on a charrié Hachem, Hachem était avec nous, on était à côté de nous. Et on oublie tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mes amis, il faut savoir une chose, que ce que Hachem, il déteste, c'est lorsque on commence à décoller, ça veut dire que on veut décoller, c'est qu'on veut vraiment être attaché à Dieu, et à un moment donné, on ralentit, et on s'écrase. Et on attend jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, on va dire, oh là là, cette année, je ne veux pas faire comme l'année dernière, que j'ai décollé, et pendant le décollage, je suis tombé. Donc, et encore après, il rechute. Les amis, il faut savoir une chose. Pour pouvoir bien décoller, et continuer toujours à décoller, il faut étudier la Torah. Voilà, mes amis. C'est le conseil que je vous donne. Parce que c'est la Torah qui continue à faire décoller la personne. La Torah, c'est le médicament de la neshama, du corps. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la Torah, les effets de la Torah. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête. On lui dit, prends une aspirine, prends eau de ville, prends un cachet. Il va me dire, un cachet pour le matin, quel rapport? Qu'est-ce qu'il... Eh bien, essaye, prends le cachet et tu vas voir. Mais, prends-le, tu vas voir. Il va le prendre, il va voir qu'il va plus mal à la tête. Eh bien, c'est ça, Rabotai, l'effet de la Torah. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Vous savez, des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, je ne peux pas expliquer à quelqu'un comment on voit, comment on respire. Ça prend des millions d'années pour expliquer le corps humain. Mais on peut pas comprendre. Mais on sait qu'on peut
On sait que, bon, Hachem, avec les yeux, on peut voir. Alors comment? Ça prend du temps pour expliquer. Alors comment la Torah, elle peut me protéger, à ne pas tomber, et elle va m'aider à continuer à décoller? Eh ben, ça prend beaucoup de temps. Pour le moment, étudiez-la. Fais les mitzvot. Et c'est la raison pourquoi dans la paracha de Réé, la Torah te dit, Réé, c'est quoi Réé? Regarde. Hachem te dit, regarde. Je t'ai donné la bénédiction, je t'ai donné la malédiction. Ça veut dire que, alors c'est où la bénédiction? La bénédiction, c'est si tu vois bien, si tu vois ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour ta neshama. C'est ça la bénédiction. Quelqu'un qui commence à faire Shabbat, ou quelqu'un qui commence à méditer fini, c'est ça la bénédiction. Et c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est celui qui voit le Hémet, celui qui voit la vérité, il ne veut pas voir. Comme on dit, il dit il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle, et il y a un autre aveugle. Il voit mais il ne veut pas voir. Il s'entête avec soi-même. Mes amis, le seul moyen pour décoller et prendre, et continuer à décoller, et prendre vraiment, vraiment, vraiment de l'attitude et se stabiliser, c'est lorsque on étudie la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, au moment du décollage déjà, on ne va même pas atterrir, on va se casser la tête, on va s'écraser. Ah mes amis, l'effet de Rosh Hashanah et Kippour et le mois d'Elul, c'est pour décoller et continuer à décoller sans s'arrêter. Et partir, mais haïl haïl. Que Hachem vous aide pendant votre décollage. À bientôt.